Toutes bonnes choses ont une fin. Aujourd'hui, dernier vide-grenier, mais de l'année 2025. Je ne m'attends à pas grand-chose. Alors, étant donné qu'il fait super froid et qu'on est déjà au mois de décembre, les vide-greniers d'aujourd'hui se trouvent tous en intérieur. Donc moins d'exposants, moins de choses à fouiller. Mais j'espère que je vais trouver au moins un petit truc aujourd'hui. Mais comme je vous le disais, faut pas trop espérer avec les vide-greniers intérieurs. Et pour ceux et celles qui se demandent où est-ce que je me situe, je suis dans la ville de Chaponnet. Allez, j'ai mes petits sous-sous et je suis tout motivé. Et en plus, je n'ai pas besoin d'y aller super tôt, puisqu'il est bientôt 9h. Allez, on y va, c'est parti. C'était quand la dernière fois que j'étais allé dans ce vide-grenier? Bon, faut trouver les jeux vidéo, les cartes Pokémon et 2-3 petites babioles pour la chaîne ASMR. C'est ça aussi. Par contre, tu veux du jeu de société? Qu'est-ce qu'il faut? Oh, les vieilles babioles. Sauf qu'il n'y a pas de Walkman. Bon, par contre, aujourd'hui, je suis pas du tout stressé ni pressé. J'ai tout mon temps. Enfin, pour l'instant, j'ai rien vu d'intéressant. Mais il faut fouiller. Vraiment fouiller dans le détail. Si j'étais à fond sur les Lego, j'aurais trouvé mon bonheur. Je n'ai pas vu l'ombre d'un jeu. Même les FIFA se font rares. Oh, comme ça a changé. Oh, les vieux Bully Bill ici. Oh. La BD de Frigiel, ça m'intéresse pas. Oh, la soupe au schtroumpf derrière. Enfin une Pokébox Pokémon. Mais ce ne sont pas des cartes Pokémon à l'intérieur. Ah, il y a des cartes Fortnite. Il n'y a pas le chevalier noir dedans. Oui, alors vous voulez, est-ce que vous voulez des, comment on appelle ça? Alors ça, je vous fais voir ça. D'abord ça, ce sont les chairs. Elles sont marquées au prix. Hein. Ouais. Mon petit-fils, il est collectionneur, alors il m'a dit tu descends pas ça. Ouais, mais malheureusement. Après, si vous voulez chercher là-dedans, vous pouvez. D'accord. Et après, il y a là-dedans, si vous voulez. Bonjour. Je regardais aussi pour les cartes. Ouais, bon, par contre, là... je bouge pas les prix parce que c'est pas à moi. C'est mon petit-fils, il m'a dit surtout tu en prends bien soin. Alors j'en prends soin. Je vais regarder ça en détail. Ah bah regardez, il y a un jeu vidéo, c'est un FIFA, et en plus sur PC. C'est collector. Une petite carte ici, c'est quelle série? Il y a pas mal de pouilles, il y a une petite McDo là. Bon, je vais regarder en détail. Youpi, je viens de faire mon premier achat, je partirai pas les mains vides. Il n'y a rien d'intéressant là. Oh, des chairs de poule. C'est mon enfance ça. J'en ai lu aucun. Je suis sûr qu'il doit y avoir des petits trésors planqués dans les recoins des stands. C'est pour ça que je fais plusieurs fois le tour. Il est rigolo le Pikachu. Et encore des chairs de poule. Faut regarder en dessous des tables aussi. J'ai pas ce réflexe. On va refaire le tour, mais en regardant en dessous cette fois-ci. Il y a un sac Pokémon Collector. Délice sans intérêt pour moi. Des Tamagotchi. Ce sont pas les officiels. Le nombre de personnes qui regardent les cartes Pokémon dans le stand. Truc de fou. Comme si c'était vraiment le stand qui attire le plus de monde. Ah bah le Lego Harry Potter il est parti. Ça cherche les cadeaux de Noël aussi. On est au mois de décembre. La récession, l'inflation, les gens ont moins de sous. Super. Bonjour. Vous les faites à combien les micros s'il vous plaît? Oups. Ouais, parce que celui-là, c'est différent celui-là. Oui. Celui-là, il est tout complet. Et il se règle tout là. Hein. D'accord. Il y a les machins, il y a les prises, il y a tout. Ça 5 €. D'accord. Pour me débarrasser. Je me permets. 5 € avec celui-ci? Ah, 6 € celui-ci. D'accord. C'est à mon fils. Il est à 6 € unité. Ah, 6 € le total. Ouais. Ouais, bah, je prends. Et voilà, on sort déjà du vide-grenier. Direction le prochain. Et qu'est-ce que j'ai trouvé dans ce premier vide-grenier? Bah, juste un objet que je vais vous montrer tout de suite. Ça sert à rien que je vous montre ça à la maison. Pour un objet, tu fais vite le tour. Le temps d'ouvrir mon sac à dos. Attention, est-ce que j'ai trouvé un jeu ultra rare, une carte Pokémon Collector? Eh ben non, j'ai acheté un petit ballon. 1 €. C'est pour la chaîne ASMR, voyons. Ouais, j'ai rien acheté sur le stand vendant des cartes Pokémon. Il y avait des belles cartes, mais au niveau des tarifs, c'est bien simple. La personne qui a mis en place, parce qu'elle n'était pas sur place,
qui a demandé à sa grand-mère de vendre ses cartes. Bon, déjà, il y avait des fausses, comme vous avez pu le voir, mais surtout, les cartes qui n'étaient pas des fausses étaient au prix, genre, near mint sur Card Market, mais l'état de ces cartes, c'était limite du pour et du late payed. Et je remarque que c'est souvent ça dans les vide-greniers pour les personnes pensant avoir des trésors entre leurs mains, alors qu'en réalité, bah, c'est plus du plomb. Oh, attendez, je viens de voir un petit oiseau là, un petit moineau, un petit piou-piou. Ça va, il fait pas trop froid. Ah, la prochaine fois, j'amènerai une plaquette de beurre. Et ce qui devait arriver arriva. J'ai vraiment pas de chance. J'aurais bien aimé que mon micro-cravate me lâche à la fin de la journée. Du coup, je me retrouve avec 2 vide-greniers foutus à la poubelle. Parce que dans les 2 vide-greniers, mis à part le stand où ils vendaient des micros, alors là, je me demande par quel miracle ça avait fonctionné. Mais tous les autres stands, j'ai pas eu du tout de son. Donc, je me suis retrouvé avec juste les images et sans son. Donc, je vous montre à peu près ce que j'ai pu voir dans les autres vide-greniers. J'ai pu voir quelques jeux vidéo à ma plus grande surprise. Il y avait, bon, après les titres, c'est pas des titres exceptionnels. J'ai vu de la PS3, de la Xbox One et pas mal de PS4 dans un stand, mais c'était souvent des jeux de guerre ou des FIFA. Oh là, vraiment rien d'incroyable. Je tombe sur un autre stand, c'était blindé de fausses. Je dis ouais, j'en veux pas de ça. Je veux pas les fausses cartes. Et après, je tombe sur plein de petits stands différents et je suis complètement déçu du fait que le micro n'a pu marcher en plein milieu de la journée. Bah après tout, c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Allez, maintenant, on se retrouve à la maison pour vous présenter le bilan de ces 3 vide-greniers, puisque j'ai fait 3 vide-greniers en tout, ce qui reste quand même pas mal. Mais ça m'énerve là. J'avais plein de plans, je disais plein de conneries, et du coup, je me souviens plus de ce que j'ai dit comme bêtise. Ça y est, je suis enfin de retour. Je vais pouvoir bien dormir les prochains dimanches, parce que fini les lever à 4-5 heures du mat pour aller faire des vide-greniers. Mais la reprise, ce sera, comme je vous le disais, l'année prochaine, aux alentours de mars-avril. Encore, je dis ça, mais je me suis pas levé super tôt ce matin. Je m'étais levé à 7 heures, tranquillement, et pas 4 heures du mat, voire j'ai quand même battu le record du lever le plus tôt pour un vide-grenier cette année, 2h30. J'étais au bout de ma vie. J'étais en mode, on dit quel jour? Non, je m'appelle comment? Ok, bon, alors, qu'est-ce que j'ai pu trouver aujourd'hui? Pas grand-chose par rapport à de précédents vide-greniers. De toute façon, je m'y attendais, mais ça m'a fait plaisir de fouiller des vide-greniers. J'ai pas arrêté de discuter et je rentre, il est bientôt... Oh non, il est 1h passée et j'ai pas encore mangé. Oh, je commence à voir la date. Je me suis fait une méga sauce tomate en plus. Non, je vais éviter de partir dans tous les sens. Je voulais vous montrer à quoi ressemble ma sauce tomate, mais bon, vous la connaissez par cœur. Alors, qu'est-ce que j'ai pu récupérer aujourd'hui? Alors, pour la chaîne ASMR, ouais, c'est vrai que j'ai trouvé 0 jeu vidéo. Rien ne m'intéressait. Mais pour la chaîne ASMR, là, par contre, je suis content. Parce que j'ai trouvé ces 2 petits accessoires à 1€ les 2. Ça, c'est pour l'effet sonore comme les guirlandes de Noël. J'ai acheté le petit ballon. Oh, attention. Attendez, je vais peut-être quand même enlever cette veste, puisque c'est bon. Je sais qu'il fait froid, mais pas à ce point-là. J'ai qu'à mettre le chauffage si je me plains du froid. Je disais, j'ai acheté ce petit ballon. Intéressant, en effet. 1€ aussi, pareil. Alors là, par contre, je suis content, puisque j'étais en train de penser à... il faudrait peut-être que je trouve des micros, et j'en tombe sur 2 dans un seul stand. Et je dirais, cool. Alors par contre, c'est en vrac. Regardez. J'ai trouvé ça. Hop là. Alors ça a l'air d'être très intéressant. Un micro Trust. Ça, c'est 1€. Et celui-là, du XLR en plus, un Neewer. Ouh, ça, c'est très très cool. Là, je suis content de l'avoir récupéré. Par contre, au niveau de la tronche, je sais même pas si c'est un micro qui coûte cher. J'en sais rien du tout. Par contre, c'est en merde. Oh, pardon, excusez-moi. Je vais mettre ça là. Tiens, je vais regarder à combien il coûte. Enfin, combien il coûte sur Internet, le Neewer. C'est lequel de Neewer? Parce que vous savez, les micros, ça peut être... quoique, c'est le NW700. Le NW700. Faut voir, Neewer NW700. Je me permets, je me dépêche. NW700. Est-ce que c'est du 50 balles? Non, 30 balles. Ouais, c'est... bah oui, il est là.
Un Neewer NW700, 30 balles. Ouais, bah je m'en fous. Après, c'est pas parce qu'un micro coûte pas cher que forcément il sera de mauvaise qualité. On a eu le droit à de superbes surprises lors des tests de micro en mode ASMR. Avec le petit système. De toute façon, j'ai acheté ces 2 micros à seulement 6 €. Qu'est-ce que je me plains et qu'est-ce que je risque sur toi? Et concernant les cartes Pokémon, j'en ai acheté 3. Des petits prix. Regardez, là je suis tombé dessus, j'ai dit oh, Camélie Brazegali à seulement 4 € parce que c'est une japonaise. Elle est très très chouette. C'est une AR, j'y ai. Elle est pour moi celle-là. Et j'ai récupéré dans un autre stand la Sucrine GX. C'est pas une promotionnelle, 3 € au lieu de 4. J'ai dit allez vas-y je prends. Et enfin j'ai récupéré, c'est finalement l'achat le plus coûteux de ce dernier vide-grenier 2025. C'est Miascarade à 20 € parce que je trouve que cette alternative, elle est super chou, c'est mon alternative préférée et elle est pas chère. Et oui, je vais devenir le prochain Mac de Miascarade. Et voilà, donc faut que j'arrête les conneries. Et je suis déçu que ça soit terminé. Non, que les vides-greniers ça soit terminé. Ah, j'en perds mon français. Hein. Mais il va falloir attendre quelques mois avant la reprise en fanfare des vides-greniers et ce sera en 2026. J'espère que de votre côté, vous avez pu trouver votre bonheur cette année. Moi, comme d'habitude, j'ai été satisfait de mes trouvailles, mais j'ai connu de meilleures années.